Alors maintenant qu'on sait comment rentrer dans l'UEFI, on va voir comment éditer des réglages, comment les modifier, et puis on va voir comment les enregistrer. Alors, dans le cas des cartes mères de PC assemblées, c'est-à-dire ceux qu'on assemble en composant soi-même, on a généralement deux interfaces, c'est-à-dire une interface dite facile et un mode avancé avec beaucoup plus de réglages. Ce que vous avez sous les yeux, bien que ça puisse paraître un petit peu complexe, c'est une interface facile, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations esthétiques qui sont affichées, mais il n'y a pas beaucoup de réglages. Si je vous montre des réglages, il y a un réglage ici, ça concerne la mémoire, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a ici un réglage qui concerne les ventilateurs, pour faire plus ou moins refroidir et faire plus ou moins de bruit. Ici, le plus important presque, c'est l'ordre des périphériques de démarrage qu'on peut changer. Et c'est presque tout. Le reste, ce sont juste des informations. On peut voir par exemple qu'on a deux barrettes de 16 Go de RAM dans ce PC. Et ça fait bien 32 au total d'ailleurs. On peut voir le modèle de processeur qui est installé. On peut voir la version du BIOS, on y reviendra bien sûr, puisqu'on parle de mise à jour tout à l'heure, donc on parlera de la version du BIOS. Ici, on peut voir qu'il y a un SSD qui fait un petit peu moins de 2 Tera, voilà. Ce sont juste des informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une page facile. D'ailleurs, c'est marqué en anglais, regardez, Easy Mode pour mode facile. Et si j'appuie sur la touche F7, ça c'est spécifique à cette marque, c'est marqué là, là je change d'interface, et alors là, on va y revenir, mais je vous laisse imaginer regardez la tonne de réglages qu'il y a, hein. Je défile les pages, et dans chaque page, si je rentre dedans, il y a encore tout un tas de réglages. Alors, c'est pour ça qu'on vous disait en introduction, ne changez pas ce que vous ne connaissez pas, n'allez pas croire que je connais tous ces réglages, j'en connais une minorité. J'ai la chance de connaître suffisamment pour savoir à peu près de quoi parle chaque chose, mais je peux pas vous dire, je vais vous donner un exemple, par exemple, pour rebondir sur la question du monsieur tout à l'heure, on parlait de fréquence mémoire, il se trouve qu'ici il y a une fréquence mémoire, mais par contre, après il y a des réglages de mémoire, des dizaines et des dizaines de réglages, rassurez-vous, il y a personne dans le monde ne sait faire ces réglages, hein, à part quelques gourous sur leur planète. Il y a vraiment, il y a pas besoin de savoir faire ça. Ça sert à quelques overclockers qui veulent battre des records de fréquence, qui vont faire des choses un peu vraiment très compliquées, mais c'est pas quelque chose qu'on connaît. Même les informaticiens ne maîtrisent pas tout ça. Hein. Donc quand on arrive dans l'interface avancée, c'est là qu'on accède à tous les réglages. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faudra. On va y aller parce que, comme vous l'avez vu dans l'interface facile, j'y reviens avec la touche F7 sur cette carte mère, on a quasiment aucun réglage. Là, on a uniquement un truc sur la mémoire, l'ordre de périphérique de démarrage et les ventilos. Donc ça ne suffit pas. Donc si on veut faire d'autres réglages comme pour la virtualisation ou comme pour TPM2 pour installer Windows 11, c'est là-dedans que ça se passera. Et alors, en gros, comment ça se passe? Là, je vous montre sur celui-ci, puis on va changer de PC pour avoir un autre exemple. Vous voyez, n'importe où, je me balade avec les flèches de mon clavier, tout simplement. Et quand je rentre dans un menu, à chaque fois, on a plusieurs choix. Donc, on a juste à changer les réglages. Je vais vous donner un exemple précis. Si on voulait simplement modifier l'heure, tiens, parce qu'on peut modifier la date et l'heure dans le BIOS. Ah non, même pas sur celui-là. On peut modifier la langue, tiens, on doit en parler de ça d'ailleurs. C'est ici, voilà, dans le menu, vous voyez, ici, je fais entrer, et là, je peux choisir la langue parmi celles qui sont proposées, et si je fais entrer, ça passe en français, tout simplement. On règle même plus la date et l'heure, on parlait de ça tout à l'heure, mais... C'est parce que t'as appelé les bonnes, j'imagine. Non, c'est parce que maintenant c'est Windows qui le fait, quoi. Il y a même plus le réglage manuel. Ok. Ah oui, d'accord, pardon. Oui. Okay, d'accord. Alors, au sujet de la langue, on va en parler tout de suite parce que c'est un sujet qu'on voulait traiter. J'ai un petit peu de mal à avoir un conseil ferme parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons un petit peu de mal avec l'anglais, encore plus l'anglais technique. Néanmoins, j'ai tendance à recommander de laisser en anglais parce que souvent les BIOS sont mal traduits. Et du coup, et en plus de ça, si vous faites une recherche sur Google sur un réglage particulier, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des résultats en mettant le mot anglais, même des résultats en français, mais qui parlent du terme technique anglais, alors qu'en français, des fois, les réglages ne veulent rien dire et on les retrouve nulle part sur Internet. Donc, à moins que vous soyez vraiment hostile à l'anglais, je recommande de laisser le BIOS en anglais. Et ça, c'est à vous de choisir si vous vous sentez plus à l'aise. Alors, on va changer de machine actuelle. À présent, on va passer sur un PC qui est à la fois plus âgé, c'est un PC qui date de 2014, pour tout vous dire, et à la fois qui est un PC de grande marque, et donc qui a beaucoup moins de réglages et beaucoup moins de petites choses graphiques qui sont là juste pour les geeks qui aiment bien les ordinateurs assemblés, quoi. Alors, là, déjà, l'utilisation de la souris ne fonctionne pas. Voilà, déjà, là, la souris, il n'y a pas de souris. Donc là, on se retrouve dans un menu qui est beaucoup plus austère, mais finalement, le principe, c'est le même. Hein. On se balade avec les flèches dans le menu,
Si on veut régler, par exemple, voilà, on rentre dans un menu, et là, on peut, voilà, là, il nous propose de régler. Bon, bah là, je fais ça avec les flèches, droite-gauche, voilà. Et si je fais entrer, je passe au caractère d'après, droite-gauche, voilà. Donc, je vais te remettre à 20 heures, parce qu'on va pas le dérégler, quand même. Voilà. Et là, alors, vous pouvez lire vous-même. Regardez, F10, c'est sauvegarder, et échappe, c'est pour annuler. Donc là, si vous avez fait une modification, et qu'admettons, on le passe à 21 heures, je vais le refaire, du coup, c'est comment je vais à la ligne dessus, voilà. Là, il faut que je fasse F10 pour sauvegarder, parce que si je fais échappe, il va pas prendre en compte mon réglage. Donc là, je fais F10, je re-rentre dedans, il est bien à 21 heures, voilà. Je vais le mettre à 20 heures. Donc ça, c'est, voilà, ce BIOS-là fonctionne comme ça. Celui que vous avez vu avant, il n'y avait pas eu besoin de faire F10 à chaque fois qu'on faisait une modification. Ça, chaque machine a ses particularités. On retrouvera toujours à peu près les mêmes réglages, hein, mais ils sont pas toujours rangés au même endroit. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer plusieurs machines. Et tout à l'heure, quand on parlera des réglages en particulier, on a aussi une troisième machine pour vous montrer encore plus de possibilités. Donc, vous pourrez pas retrouver exactement les réglages qu'on va vous montrer toujours au même endroit, et des fois ils ont même le nom qui change un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on peut montrer ici? Donc oui, donc voilà, bon, alors la manipulation c'est ça, et alors, une fois qu'on a fait les réglages dans le BIOS, il faut par contre enregistrer l'ensemble avant de redémarrer la machine. Donc, dans cet ordinateur-là que je ne connais pas, ça se passe, j'imagine, là-dedans, voilà. Dans le premier menu, regardez ici, les 3 trucs de la fin, c'est appliquer les réglages par défaut et quitter. Ignorer les modifications et quitter, enregistrer les modifications et quitter. Donc là, dans notre cas de figure, si on a fait des modifications qu'on souhaite garder, on fait Save Changes and Exit, et si je fais entrer, il nous demande, êtes-vous bien sûr de vouloir garder les modifications? Je fais encore entrer, je valide, et là l'ordinateur redémarre de lui-même. C'est quelle touche pour celui-ci? Aucune idée. Ah oui, eh ben HP, tiens, c'est quoi HP? On n'a pas le temps d'aller assez vite là, mais... j'ai sans doute... C'est quoi? F9? Eh ben, pas mal. Bravo. Donc, l'expert. Donc voilà. Donc, alors que si je repasse sur celui de tout à l'heure, c'est à peu près pareil, sauf que ça se passe dans un autre menu. Là, ça se passe dans le menu Exit qui est tout à droite. Si vous regardez en haut, il y a des onglets. Hein. Il y a My Favorite, Main, iTweaker. Donc je vais dans le menu le plus à droite qui s'appelle Exit, et on retrouve à peu près la même chose. Regardez, on a chargé les réglages optimisés. On a sauvegardé les réglages et redémarré. Donc finalement, c'est pas dit exactement avec les mêmes mots, mais on reconnaît la même chose. Hein. Discard changes, ça veut dire ne pas conserver les modifications. Donc c'est la même chose que l'autre qui disait ne quitter sans sauvegarder. Donc voilà. Donc là, si je veux quitter et enregistrer, je fais Save Changes and Reset. Et là, pareil, il me dit vous êtes sûr de vouloir quitter? Alors au passage, parmi les qualités de ce BIOS-là, quand on fait des modifications, il y a la liste de ce qui a été modifié. Et ça peut être pratique parce qu'on peut voir si on a fait des erreurs ou si on a modifié des choses. Je vais vous donner un exemple. On va modifier un réglage quelconque, comme si je modifiais la fréquence de la mémoire, par exemple. Là, je vais dans Exit et je vais faire pour enregistrer et quitter. Et il me dit, vous avez modifié la fréquence mémoire, vous l'avez passé du mode auto au mode 3400 MHz. Bon, moi, là, en l'occurrence, je ne veux pas faire ça, donc là, je fais annuler. Mais voilà, ça c'est pratique de voir comme ça. Donc là, c'est save, voilà. Pour quitter et sauvegarder, c'est save changes en général. Et d'ailleurs, un raccourci clavier qui permet de le faire sur plusieurs marques, mais pas toutes, c'est la touche F10. La touche F10 en général, c'est quitter et redémarrer. Voilà, c'est sauvegarder et quitter. Donc là, ça refait la même chose. Donc là, je fais annuler parce que je veux pas qu'il garde mon paramètre de mémoire. D'ailleurs, je vais le remettre à la bonne vitesse. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai une petite question, si tu veux. Oui. Si on peut revenir sur le BIOS d'avant, on va vous montrer, parce que sur le BIOS que vous voyez là à l'écran, qui était noir, qui était un BIOS plus graphique, vous aviez la possibilité d'utiliser la souris. Mais dans le BIOS qu'on voit à l'écran, il n'y a pas de souris qui est pris en charge, donc il faut le faire avec les touches du clavier. Et c'est vrai que Thomas, il maîtrise bien et il sait exactement où il faut taper, mais peut-être que tu pourrais leur dire quelles sont majoritairement les touches à utiliser. Ça ne veut pas forcément dire que c'est tout le temps les mêmes, mais au moins pour que vous ayez un ordre d'idée, de vous dire, bon bah voilà, en général, pour monter, descendre, c'est la flèche du haut et du bas. Ça, on va pas forcément vous enfoncer en vous disant ça. Sur les portables, il n'y a pas toujours un curseur, mais... Voilà, et donc est-ce que voilà, dans les grandes lignes, les touches qui servent le plus, t'en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, c'était juste, voilà, si tu pouvais... Alors, dans celui-là, qui est quand même pas trop mal fait, on peut faire quasiment tout avec les flèches. Là, si vous voulez, je passe d'un menu à l'autre en faisant flèche droite, flèche droite, flèche droite. Et je peux le faire en boucle, ou flèche gauche, flèche gauche, flèche gauche. Et là, avec les flèches haut et bas, je rentre dans les... Enfin, je défile les réglages du menu. Pour entrer dans un réglage à faire, c'est la touche entrée.
Donc, par exemple, là, je fais entrée, et là, on accède au réglage ou à l'information, parce qu'il n'y a pas toujours un réglage d'ailleurs. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, on peut faire. Alors, tout à l'heure, il disait F10 pour sauvegarder, échappe pour quitter. Vous voyez en bas de la fenêtre bleue, hein, bleu plus clair. Là, en fait, il nous propose de rentrer pour aller plus loin dans le disque dur. Parce que là, si vous voulez, j'ai accès aux éléments de stockage là, de cette machine. Donc, il y a un disque dur de 128 Go et il y a un graveur CD. Donc là, si je rentre dans le disque dur, je fais encore entrer. En fait, il n'y a rien à régler là. Il y a simplement, il nous dit que le disque dur fait telle taille et que son numéro de série c'est tant. Et tiens, vous voyez qu'il y a marqué firmware 070H. Je vous disais que le BIOS c'est un firmware, mais qu'il y a des firmwares partout. Bah, même un SSD a son propre firmware. Bon voilà, donc là il y a rien d'intéressant à voir, mais donc les touches les plus utilisées, vous voyez, c'est échappe pour revenir en arrière, pour quitter, c'est échappe. Je fais échappe, encore échappe. Donc les touches les plus utilisées, c'est les flèches du curseur, c'est entrée et échappe. Parfois il y a une touche pour valider comme ici, où il faut faire F10 quand on a fait un réglage, comme ici. Et sinon, dans certains BIOS, il est nécessaire d'utiliser la touche tabulation. La touche tabulation, c'est celle qui est au-dessus du verrouillage majuscule, avec les deux flèches vers la gauche et vers la droite. Et souvent, ça permet de passer d'un menu à l'autre. Là, celui-ci est assez bien fait, on peut y aller avec les flèches gauche et droite, mais des fois, il faut faire avec tabulation. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres touches plus que ça à connaître. Non, mais quand tu as réglé la date et l'heure tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait des choses pour passer à la de heure à minute ou ce genre de choses, ou pour Oui, monter les minutes ou descendre. C'est vrai, mais on peut reprendre cet exemple et je vais essayer de le détailler un petit peu plus. Mais n'allez pas croire que je connaisse ce BIOS par cœur moi non plus. Et finalement après c'est un petit peu de l'habitude de manipuler ces choses-là. Là, si on voit par défaut, c'est l'heure qui est sélectionnée avec le curseur qui est sous le 0. Là, si je fais avec les flèches gauche et droite, ça règle l'heure. Mais c'est pas forcément le cas dans tous les BIOS. Des fois, ils vont dire que c'est F5 et F6, par exemple, pour faire plus et moins le réglage. En général, c'est écrit à l'écran quelque part, même en petit en bas, comme là où il y a marqué Copyright 2014. Quand il y a un réglage, quand il y a des touches particulières, souvent elles sont écrites dans le BIOS. Et donc là, je fais avec gauche et droite. Et si je veux passer aux minutes, je fais Entrée. Et là, je suis passé au réglage d'après. La flèche gauche et droite, je peux régler. Mais si je fais Entrée, ça alterne les réglages de la même ligne. Par contre, je fais haut ou bas, ça change de ligne. Mais ça, c'est... bon, chaque marque de BIOS a ses particularités. C'est un petit peu comme quand vous achetez un nouveau smartphone, les menus sont pas identiques, les paramètres sont globalement les mêmes, mais globalement, chacun, selon les marques, c'est arrangé un peu à un autre endroit. Ou quand on a une montre, des fois, les réglages, c'est pas tout à fait les mêmes, même si c'est à peu près la même manipulation. Bon, ça simplifie pas les choses que ce que je raconte, mais... Donc... Non, mais c'est bien de préciser aussi parce que c'est vrai que nous on a vraiment l'habitude d'un grand nombre de choses en informatique. Moi j'essaye au maximum de vulgariser à chaque fois, j'essaye de déconstruire ce que je sais pour vous montrer les bases parce que il faut enfin avec les habitudes qu'on a, Tom, je sais pas depuis combien de temps il fait de l'informatique, mais voilà, on s'est connus par l'intermédiaire de l'informatique. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc ça fait au moins 20 ans qu'il fait de l'informatique. Moi, j'ai commencé à 14 ans, donc ça fait vraiment énormément d'années aussi. Donc on a des habitudes qui sont ancrées et qu'on a pris au fil du temps. Donc vous, c'est normal que vous soyez pas forcément à l'aise. Il n'y a pas de... Voilà, mais c'est bien aussi qu'on essaye aussi de déconstruire pour vous expliquer un petit peu les rudiments. Ça veut pas forcément dire que ce sera, comme vous le disiez Tom, pareil pour tous, pour tous les BIOS, mais au moins comme ça vous avez des premières pistes. Comme il vous disait, des fois c'est écrit en bas quand c'est un peu particulier, sinon c'est flèche de gauche, flèche de bas, flèche du haut, flèche, etc. Il faut aussi que vous puissiez essayer aussi par vous-même, et c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est en essayant et en se disant mince, j'y arrive pas, et le jour où vous avez réussi, là c'est vraiment rentré parce que vous avez trouvé par vous-même, etc. Donc c'est bien d'avoir plein de petites cordes à son arc, comme j'aime le dire, et puis bah, plus le temps se fait et plus les points se relient entre tout ce que vous avez appris, et ça vous permet d'avoir une compréhension beaucoup plus globale de tout. Et voilà, au début on apprend petit à petit, et après les points se relient un peu comme si vous avez déménagé dans une nouvelle ville. Au départ vous allez au supermarché parce qu'on vous a dit où c'était, après à la pharmacie, puis après vous trouvez vous-même vos raccourcis parce que vous avez appréhendé la ville. C'est un peu pareil avec l'informatique en fait, il faut apprendre des tas de petites boutiques où elles sont, et puis une fois que vous savez où elles sont, bah, vous reliez tout. Et d'un coup, ça se simplifie. Oui. Voilà, exactement. Et d'un coup, ça se simplifie parce que vous avez appris des techniques pour faire parce que les choses qui vous paraissaient une montagne avant, comme créer un nouveau dossier ou faire un copier-coller, ou voilà, le jour où vous le maîtrisez, c'est quelque chose que vous n'avez plus besoin de réfléchir pour le faire. Un peu comme avec la conduite, quoi.